interne. Hein? Dans l'oreille interne, on connaît le pavillon ici, on reconnaît le conduit, mais à l'intérieur, on a ce qu'on appelle le vestibule et les canaux semi-circulaires. Ces canaux-là, vous voyez, sont dans 3 axes. Et ça nous permet de percevoir la rotation de la tête. Quand on bouge la tête, c'est une des sources d'information qui nous dit la tête tourne d'un côté ou de l'autre. Et dans ces petits canaux-là, en fait, il y a ce qu'on appelle des otolithes, qui sont des structures dures. Des fois, il y a des petits fragments qui se détachent et qui vont se promener dans les canaux. Et là, se promenant dans le canot, ils vont donner des faux signaux de rotation, ce qui fait que quand on fait un mouvement, on va avoir l'impression que tout se met à tourner. Ça peut être très embêtant comme symptôme. Il faut savoir que c'est pas grave, bien que des fois, ça se complique quand même, ces vertiges-là. J'ai vu des gens aller à l'urgence, c'est aussi probablement qui sont tombés suite à ces vertiges-là. Et le problème, c'est la chute, donc des fractures associées au fait que la personne était tout simplement en vertige. Oui, personne âgée, ça peut être particulièrement embêtant. Ouais. Fait que ça peut durer quelques heures, quelques jours, mais il y a vraiment des gens pour qui ça va être chronique, ça va se répéter toujours au même mouvement. C'est sûr que la première chose, c'est quand même d'établir le bon diagnostic, parce que des causes de vertige, il y en a pas juste un, là. Non, puis c'est relativement facile d'établir le diagnostic parce que vous venez nous voir. En général, la personne ne se sent pas bien. Premièrement, elle a peur si ça se reproduit. Ou des fois, les symptômes sont plus importants, là, accompagnés de nausées, maux de tête, etc. Bien, quand il y a des symptômes importants associés au vertige, nous, on va aller dans des investigations supplémentaires. On va vous expliquer ce qui vous arrive. Mais si, heureusement, vous n'avez que ce vertige d'une durée vraiment limitée et qu'on identifie quelle oreille est atteinte, et là, on peut traiter. Oui. Parce qu'il y a des traitements. En fait, on va commencer même par des exercices. Vous allez voir, c'est presque de la mécanique. Il y a des petits fragments, donc, durs qui sont là-dedans. Le but, ça va être de bouger la tête d'une façon spécifique pour les amener dans cette région-là où ils ne causeront pas de symptômes. Puis là, Chantal va nous démontrer quel type d'exercice on peut faire qui va faire ça. Puis vous allez voir, c'est un peu la même manœuvre qu'on va vous faire pour s'assurer d'un bon diagnostic. Donc, Marianne a accepté de jouer le jeu. Marianne, on va tourner ta tête légèrement sur le côté, un peu vers l'arrière. Et ce qu'on fait, c'est rapidement, on va se coucher sur le dos. Donc, la tête doit arriver vraiment à l'extérieur du matelas de la table qu'on utilise. Et là, si Marianne souffrait de vertige, j'aurais reproduit ces symptômes. Parce que quand on se couche rapidement du côté de l'oreille atteinte, on reproduit un vertige. Souvent, elle n'aimera pas ça, à ce moment-là. Elle n'aimera pas ça. Et nous, à l'urgence, on vous traite avant pour être sûr qu'il n'y ait pas d'événements désagréables parce que les vomissements accompagnent parfois les vertiges. Donc, on tient cette position-là une trentaine de secondes. Par la suite, Marianne, on va tourner la tête vers Alain. Donc, un 45 degrés, mais de l'autre côté, on pense à tous les canaux. Donc, on s'en va vraiment dans toutes les directions pour finalement, un autre 30 secondes ici, mais pour finalement se retourner complètement. Et Marianne, tu regardes vers le sol, maintenir cette position-là aussi pendant une trentaine de secondes où là, les otolithes vont s'en aller vraiment dans un territoire de l'oreille qui ne cause plus de problème. Puis les exercices, on peut les répéter à la maison. Absolument. C'est surprenant. C'est relativement efficace pour ça. C'est très efficace. Il y a des médicaments contre les vertiges qui marchent de façon très variable d'une personne à l'autre. Et très, très, très rarement, il y a certaines interventions, mais en général, des interventions chirurgicales, mais c'est exceptionnel. En général, on va s'en tirer relativement bien avec ça. Il reste que c'est un problème bénin, mais assez embêtant quand ça survient. Oui. Ben voilà pour les vertiges. Toi, tu aimerais sûrement ça, Chantal, qu'on parle de WXYZ maintenant. Hein? W comme Willebrand, X comme xérostomie, yeux comme yeux secs, Z comme zoonose, pourquoi pas. Mais on ne pourra pas. Hein? Au retour, c'est le conseil des docteurs.